2 entraînements de qualité pour courir plus vite grâce à ta VMA, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Juste avant, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com, le blog des triathlètes qui veulent débuter, progresser et performer en triathlon. Et si tu veux recevoir un plan d'entraînement gratuit, complet, adapté à la distance du triathlon que tu prépares et personnalisé en fonction de ton propre emploi du temps, je te laisse cliquer sur le petit i juste ici ou sur le lien dans la description. Pour progresser en course à pied et courir plus vite sur tes triathlons, nul doute que tu devras passer par des entraînements de qualité comme la séance de fractionné et la séance courte de VMA. Là, je te parle de VMA ou vitesse maximale aérobie. Si tu n'as aucune idée de quoi on parle, eh bien je te laisse cliquer sur le petit i juste ici. Tu découvriras une vidéo que j'ai faite exclusivement sur ce sujet. Maintenant, la première chose à comprendre, c'est que l'entraînement fractionné, eh bien en fait, il fonctionne sous le principe simple où tu vas alterner des séances de course rapide et des séances de course plus lentes ou dites de récupération. Et la grosse différence par rapport aux entraînements à allure continue, c'est que cela va te permettre de courir plus longtemps à des hautes vitesses. Et ça, c'est justement grâce aux phases de récupération à allure plus faible qui te permettent à la longue de tenir plusieurs répétitions à des vitesses élevées. Par contre, avec ce genre d'entraînement en fractionné, le problème est souvent de ne pas savoir comment les faire. Donc, juste ici, je t'explique 2 entraînements de A à Z pour bien faire tes entraînements en fractionné, utiliser ta VMA, ne pas tomber dans le surentraînement et éviter les blessures. Et si par contre tu ne connais pas encore ta VMA, eh bien j'ai fait une vidéo spécialement sur le sujet pour t'apprendre à calculer ta VMA facilement grâce à un test simple et rapide et en plus de ça très facile à reproduire sur le long terme pour t'évaluer. Pour ça, je te laisse cliquer sur le petit i juste ici. Maintenant que tu connais ta VMA, nous pouvons passer aux 2 entraînements spécifiques en sachant que si tu débutes en course à pied, eh bien je te conseille d'éviter ce genre de séance au début ou du moins de diminuer le nombre de répétitions. Ici, l'objectif est d'alterner 30 secondes à allure rapide proche de ta VMA et 30 secondes à allure plus lente de footing ou d'endurance fondamentale. Pour la vitesse, je conseille à ceux qui débutent avec le fractionné de courir à la même allure que leur VMA et assez rapidement, on essaiera de passer à environ 110% de VMA, ce qui veut dire qu'il vous suffit de multiplier votre VMA par 1,1 pour connaître la vitesse à laquelle vous devez courir vos 30 secondes. Si tu n'as pas de montre GPS qui te donne l'allure et la vitesse à laquelle tu cours, eh bien ça va peut-être te sembler difficile de tenir une allure spécifique. Donc tu peux très bien faire cet entraînement sur piste d'athlétisme en calculant la distance que tu vas devoir parcourir sur tes 30 secondes et qui sera facile à voir sur la piste d'athlétisme. Et pour connaître la distance à parcourir en 30 secondes, eh bien c'est simple, tu prends ta vitesse que tu divises par 0,12. Donc si par exemple, eh bien, ta VMA, 110% de ta VMA correspondait à 15,7 km/h, eh bien tu fais diviser par 0,12, ce qui te fait 131 mètres à parcourir en 30 secondes. Maintenant que tu as compris la séance de fractionné 30-30, je vais te dire comment la faire évoluer au fur et à mesure des semaines. Alors pour ça, il faut y aller progressivement. Donc je te conseille de commencer par exemple avec 2 séries de 5 fois 30 secondes rapides, 30 secondes lents, avec 3 à 5 minutes de récupération en endurance fondamentale entre les 2 séries. Et puis de semaine en semaine, tu peux passer à 2 séries de 6, de 7, de 8, voire de 9 et enfin peut-être de 10 fois 30 secondes rapides, 30 secondes lents et le jour où tu veux vraiment passer à l'étape supérieure, tu vas pouvoir commencer à faire 3 séries, mais je te conseille dans un premier temps de déjà rester avec 2 séries, c'est déjà un excellent moyen de progresser. L'objectif, ça va être d'alterner des 300 mètres à allure rapide avec 100 mètres de récupération. Au final, c'est relativement simple puisque un tour de piste d'athlétisme fait 400 mètres, donc tu dois courir 300 mètres à allure rapide et puis terminer les 100 derniers mètres à allure de course d'endurance fondamentale ou de footing. Et pour parcourir tes 300 mètres, eh bien, tu vas courir à la même vitesse que ta VMA. Et pour ça, le plus simple, c'est de calculer le temps que tu dois mettre pour parcourir tes 300 mètres. Et pour ça, il y a une formule très simple, c'est de faire
1080 divisé par ta VMA. Ce qui veut dire que si tu as une VMA de 15 km/h, eh bien tu fais 1080 divisé par 15 et ça te fait 72 secondes ou 72 secondes, ce qui veut dire que ça fait 1 minute et 12 secondes pour faire ton 300 mètres. Et enfin, pour la récupération, c'est-à-dire pour les 100 mètres de footing, eh bien tu peux courir ces 100 mètres là ou parcourir en tout cas cette distance là sur à peu près le même temps que tu as passé à courir ton 300 mètres. Maintenant, pour faire évoluer tes séances, il faut y aller progressivement. Donc ce que je te conseille, c'est de commencer par 2 séries de 3 fois 300 mètres avec 3 à 5 minutes de récupération en endurance fondamentale entre les 2 séries et de séance en séance, ça veut dire de semaine en semaine par exemple, eh bien tu peux passer à 2 séries de 4, 2 séries de 5, 2 séries de 6, voire 2 séries de 7 fois 300 mètres. Et puis enfin, je vais finir avec un petit conseil qui est plutôt un petit rappel pour ce genre de séance qui est une séance de haute intensité, c'est de faire un bon échauffement avec 15 à 20 minutes à allure progressive et puis 3 à 4 accélérations sur 80 mètres pour faire bien monter l'intensité avant la séance et puis en fin de séance faire un petit retour au calme en endurance fondamentale. Tu as maintenant tout ce qu'il faut pour améliorer ta VMA et tes chronos en course à pied grâce à l'entraînement fractionné 30-30 et la séance de VMA courte, donc c'est à toi de jouer. Si tu as apprécié la vidéo, pense à cliquer sur le bouton j'aime juste en dessous de la vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube des triathlètes motivés qui veulent progresser en triathlon. Merci d'avance de le faire, comme ça va me permettre de développer la chaîne et le contenu que je peux t'offrir. Et puis, partage-moi dans les commentaires la séance de VMA que toi tu aimes faire à l'entraînement. Moi je te dis à très bientôt. En attendant, rappelle-toi, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!